Salut, bienvenue dans l'appartement 9B. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons voir les 10 mauvaises habitudes qu'il faut absolument perdre en décoration et qui nous font la vie dure. Si vous ne nous connaissez pas, je suis Julia et je suis Floriane. On fait des vidéos tous les samedis à 10 h sur la décoration et l'architecture d'intérieur. Est-ce que vous êtes déjà dit que vous étiez à ça d'avoir un intérieur stylé, mais vous ne savez pas, il y a quand même un truc qui cloche? Eh bien, avec ce qui suit, vous allez enfin pouvoir maîtriser votre projet et vous allez voir la différence. Donc voici les 10 mauvaises habitudes que j'aurais voulu connaître avant d'être architecte d'intérieur. Numéro 1, acheter sur un coup de cœur. Je dis pas que acheter sur un coup de cœur c'est mal, mais en fait c'est une des erreurs les plus courantes que je vois chez mes clients et que moi aussi j'avais l'habitude de faire avant. Le piège d'acheter sur un coup de cœur, c'est de soit craquer sur une pièce qui en fait n'aura peut-être aucune utilité, ou alors ça ne va pas s'intégrer dans l'ambiance générale. Vous savez, c'est un peu comme ce vêtement qu'on a toutes, qui traîne dans votre armoire, que vous avez acheté, qui est magnifique, mais qui a toujours son étiquette. Et ça fait déjà un mois et vous cherchez l'occasion parfaite pour le mettre. Vous avez essayé plusieurs tenues, mais rien à faire. À chaque fois que vous essayez, ça ne s'accorde pas avec vos autres vêtements, donc vous n'arrivez pas à constituer une tenue correcte. Et bah, en déco, c'est pareil. Donc le secret d'une déco réussie, ce n'est pas d'avoir que des pièces coup de cœur, mais qui n'ont aucune cohérence ensemble, mais bien d'avoir un univers cohérent qui rende votre intérieur coup de cœur. Ce qui nous amène au point suivant. Pour moi, c'est la mauvaise habitude à absolument perdre. C'est vraiment ce qui fait la différence entre le travail d'un particulier ou d'un amateur et celui d'un professionnel. Dans un projet, les achats constituent la dernière de nombreuses étapes. Pourquoi? Parce que ces étapes sont vraiment nécessaires à la réalisation d'un projet bien pensé, qui soit cohérent et qui corresponde vraiment à la personnalité du client. Ça nous permet d'avoir une vision globale du projet et ce n'est qu'à ce moment-là qu'on peut faire des choix de matériaux, de mobilier et de décoration. Vous l'avez compris, il est capital d'avoir une vision d'ensemble quand vous faites une décoration. C'est pourquoi acheter dans l'urgence n'est jamais une très bonne solution. Quand on est dans l'urgence, on a beaucoup de mal à être finalement rationnel et on se penche souvent sur des solutions qui au final ne nous conviennent pas. Et on se retrouve très souvent avec des choses qui finalement devaient être temporaires, mais ça dure des mois, voire des années. Et en fait, ça, c'est une des raisons qui peut faire que vous ne vous sentiez pas vraiment chez vous. Une de mes mauvaises habitudes, c'est de se laisser influencer, que ce soit par vos amis, vos proches, les magazines, les réseaux sociaux. Trouver de l'inspiration et avoir différents avis, c'est bien, mais ne vous laissez surtout pas influencer. N'oubliez pas que c'est vous qui avez la vision globale. Vous avez la vision entière du projet et les autres ne connaissent seulement qu'une petite partie de ce projet. Vous êtes donc le seul à pouvoir prendre les bonnes décisions. Pour exemple, on entend souvent en ce moment que le carrelage dans les cuisines c'est ringard. Mais regardez, moi, toutes ces propositions, vous trouvez vraiment que c'est ringard? Je m'explique. Quand on va dans un magasin, des fois il y a des présentations qui nous plaisent. Et s'il vous plaît, ne faites pas l'erreur d'acheter toute la présentation du magasin. Alors oui, je sais, c'est joli, oui, il y a des bonnes idées, mais dites-vous que vous n'êtes pas la seule personne à avoir cette mauvaise habitude et en faisant ça, vous allez sûrement vous retrouver avec le même intérieur que des dizaines d'autres personnes. J'ai l'impression d'être dans une vitrine mobilier moderne ici. Oui, je sais, j'ai fait des petites folies. C'est un euphémisme, cet appart ressemble à la page 72 du catalogue. Quand on vient chez vous, on veut voir votre personnalité à vous, on ne veut pas voir la page 35 du catalogue de chez Ikea. On en a parlé dans plusieurs vidéos, il est important de prendre des meubles qui vont dans votre espace. Pourtant, la plupart des gens font du shopping sans connaître précisément les dimensions de leur espace. Alors c'est comme ça qu'on se retrouve avec soit un canapé 10 fois trop grand, une étagère 10 fois trop grande par rapport à l'espace qu'on a réellement. On se retrouve avec un espace déséquilibré et avec des problèmes de circulation. Je comprends totalement que parfois on n'ait pas les moyens financiers ou qu'on ne soit pas vraiment encore sûr de ce qu'on a envie pour notre intérieur, donc qu'on fasse tout un peu au fur et à mesure. Et ça, je le comprends très bien. Mais le problème de ça, c'est qu'au finalement, on va se retrouver avec un intérieur encore temporairement décoré. Au final, c'est frustrant, on ne se sent pas encore totalement chez nous et on a aussi le temps de changer 10 fois d'avis
et de se laisser influencer par les différentes tendances qu'il y a sur le moment. Donc au final, vous achetez un premier truc avec la tendance A et plus tard, vous achetez des trucs avec la tendance B. Et à la fin, ça n'a plus du tout de cohérence, encore une fois. Mais à votre avis, pourquoi un intérieur fait par un architecte d'intérieur ou un décorateur, ça fait un effet waouh? Tout simplement parce que lui, il va tout faire d'une traite. Ne pas vouloir trop dépenser, c'est compréhensible, mais on a vu par expérience que ça mène souvent à être frustré parce qu'on vit dans un intérieur qui ne nous plaît pas entièrement. Soyons nets, si on souhaite un intérieur qui est à la hauteur de nos expériences, il va falloir minimum investir. Et au final, on y gagne parce que mieux vaut investir dans de la qualité qui va nous plaire à 200% que d'aller systématiquement à l'économie et de devoir, par exemple, redépenser plus tard. C'est pour vous et votre confort que vous investissez et vous devriez passer toujours au premier plan. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo sur combien il faut dépenser pour son projet. Je sais, la déco c'est passionnant, on a envie de tout mettre, de tout faire et il y a tellement de choses que voilà, on aimerait vraiment pouvoir tout faire. C'est quelque chose que je vois régulièrement et certaines personnes aiment tellement de matériaux différents, de tendances différentes qu'ils essayent de tout mettre dans leur projet. Mais au final, on se retrouve avec un univers assez cacophonique, on va se retrouver avec plein de choses qui n'auront pas d'harmonie ensemble. Parfois, on a plus d'impact avec moins de choses. N'oubliez pas, less is more. C'est bien de réfléchir son projet, mais il ne faut pas non plus perdre trop de temps sur chaque détail et ne pas passer à l'action. Il faut que ça reste un plaisir, donc amusez-vous et faites-vous plaisir. Pour résumer, voici ce qu'on a appris aujourd'hui. Évitez d'acheter sur un coup de cœur. N'achetez pas sans vision globale. N'achetez pas dans l'urgence. Ne vous laissez pas influencer. Ne copiez pas tout le set d'un magasin. Prenez des mesures avant toute chose. Évitez de décorer trop petit à petit. N'ayez pas peur d'investir. Évitez de vouloir tout mettre et ne réfléchissez pas trop. Amusez-vous. Si malgré tout ça vous vous sentez perdu, vous pouvez télécharger notre workbook avec le lien qui va s'afficher. Donc nous avons créé des exercices pour vous transformer votre intérieur en 5 jours. Vous n'aurez plus qu'à les suivre pas à pas. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, la partager et nous dire en commentaire ce que vous en pensez. On se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo de déco. Bye!